On va prendre dans Actes, on va prendre les livres des Actes. Actes chapitre 18. Actes chapitre 18. On va prendre le verset... On peut prendre le verset 10. Mais on va pas commencer à partir du verset... chapitre combien? Actes chapitre 18. On va commencer à partir du... on va commencer à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Oh, ok, il y a deux personnes. Bon, ce que je vais faire, c'est ceci. Queen Louise, toi tu lis... J'ai pas lu encore, moi. Ok, toi tu vas lire après. Pardon? Comment? Qu'est-ce que tu dis, sœur Evelyne? J'ai déjà répété que tu vas commencer à partir depuis. Ah, d'accord. Ok. Loïs, tu peux lire alors. Lire à partir du verset 7. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont de la maison était Contigu à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car, verset 10. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal par le car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Vous voyez? Donc, ça c'est l'apôtre Paul. Alors qu'il était attaqué par les Juifs, parce que si vous voyez ici là, donc la Bible dit, mais quand Silas et Timothée furent arrivés à la Macédoine, donc ils étaient en Macédoine. Donc, c'est quelle région ça? Actuellement, c'est la Grèce. Donc, en Europe. Donc, quand ils étaient là, ils étaient à Corinthe. Il y a eu une tumulte provoquée par les Juifs. Alors, Dieu est venu. Il a dit à Paul, pendant la nuit, dans une vision, Dieu a dit à Paul, ne crains pas, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous avez entendu ça? Ça vous rappelle rien? C'est comme la parole de Dieu à Jacob. Oui. Vous voyez? Il dit à Paul, ne crains pas. Parle. Il y a des gens dans cette ville qui doivent écouter la parole. Paul ne les connaissait pas. Mais Dieu dit à Paul, crois-moi, il y en a nombreux ici dans cette ville. Parle. Vous savez, si Paul, humainement parlant,
en regardant juste les hommes religieux juifs là, qui s'opposaient à lui. On aurait pu dire, ah, les gens de la Macédoine ne veulent pas recevoir la parole. C'était pas vrai. C'était juste les hommes religieux qui ne voulaient pas recevoir la parole de Dieu. Mais Dieu savait qu'il y avait des gens sincères dans cette ville de Corinthe et qui voulaient recevoir la parole. Dieu dit, parle. Il y en a nombreux ici. Vous voyez? Paul dit, hey, mais si je parle, on va m'attaquer. Dieu dit, non, ne crains pas, je suis avec toi. Personne ne va te faire du mal. Ça, c'est la parole de Dieu d'encouragement qu'il donne à Paul à cause de son amour. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, Dieu n'est pas seulement un beau parleur, non. Dieu n'est pas un beau parleur qui fait des beaux discours, non. Quand il parle, il exprime vraiment le fond de son cœur, de sa pensée, et qu'il a l'intention d'observer sa parole, qu'il a l'intention d'accomplir sa parole. Vous voyez? Regardez maintenant ce qui va arriver. Donc, dans le même chapitre, hein, au chapitre 18, regardez. Donc, verset 11, il a dit, ah, donc Paul il demeura là 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Donc, Paul est resté en Grèce hein, pendant 1 an et demi, enseignant la parole de Dieu. Maintenant, verset 12. Du temps de Galion, du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul. Vous voyez? C'était les Juifs, les hommes religieux, qui se soulevèrent contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant, cet homme excite les gens à servir Dieu dans une manière contraire à la loi. Verset 14. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison, ô Juifs. Mais il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur une loi. Cela vous regarde. Je ne veux pas être juge dans ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, vous voyez, Galion les a renvoyés du tribunal. Ces gens voulaient faire condamner Paul, ils voulaient faire du mal à Paul, mais Galion a dit, je ne vous écoute pas sur ces choses, allez-vous-en avec vos histoires. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Paul, Paul ne craint pas, personne ne va te faire du mal. Parle, personne ne va te faire du mal. On l'amène au tribunal, Dieu intervient et le délivre à travers les paroles du proconsul. Le proconsul ne se rendait pas compte qu'il était en train d'accomplir la parole de Dieu. Il a dit, allez, je ne vais pas écouter ces choses-là. Donc il n'y a eu même pas jugement ni condamnation contre Paul. Vous voyez, bien-aimés? Parce que Dieu est fidèle. À une autre occasion, Dieu a montré sa fidélité à Paul. On va prendre dans Actes chapitre 23. Acte 23. Verset 10. Je peux lire. Donc, Loïs, toi tu as lu tout à l'heure, laisse que lui lise.
Je lis la parole du Seigneur, Actes, chapitre 23, verset 6. Mhm. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria... Attends. Ah, tu dis verset 9, verset 6, c'est ça? Non, j'ai dit verset 10. C'est 10. Ah, d'accord. Ouais. Je lis la parole du Seigneur, Actes, chapitre 23, verset 10. Comme la corde allait croisant le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Verset 11. Amen. Verset 11. D'accord. Je lis la parole du Seigneur, Actes, chapitre 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Quand le jour fut venu, Tu les Juifs peux tombèrent... t'arrêter là, Queen. Vous avez entendu? D'accord, amen. Alors que un groupe de Juifs voulait lui faire du mal, dans la nuit, Dieu vient. Il apparaît à Paul et lui dit, prends courage, prends courage. Vous voyez? Prends courage. Ces gens ne vont pas te tuer. Tu ne vas pas périr ici. Tu vas arriver à Rome. Tu vas arriver à Rome, Paul. Pourquoi? Parce que de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Donc, Dieu lui dit que Paul, dans toute cette agitation-là des Juifs qui sont en train de faire, sache qu'il ne t'arrivera aucun mal. Ils ne vont rien te faire. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à Rome, mon fils. Tu vas arriver à Rome pour témoigner de moi, comme tu as témoigné à Jérusalem. Vous voyez? Oh oui, le Seigneur est merveilleux. Donc, cette parole que le Seigneur a donnée à Paul, c'était un encouragement pour Paul. Il devait être vraiment, il devait être découragé, sachant l'opposition qui venait de partout. Dieu lui apparaît, il dit, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Ils ne vont rien te faire. Tu vas arriver à Rome pour témoigner de moi. Alors, Paul va se diriger vers Rome. En tout cas, escorté par les soldats romains. Ils vont prendre le bateau. Et regardons dans Actes. Actes chapitre 27. Actes chapitre 27. On va prendre le verset 22. Verset 22 jusqu'au verset 24. Je peux lire? D'accord, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur, Actes, chapitre 27, verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte. Un ange du Dieu à qui appartient. Attends, il y a comme des paroles qui nous échappent là. Donc, tu peux reprendre le verset 22, s'il te plaît? C'est comme si ça a été coupé. Maintenant, je vous exhorte. Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du
l'ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, reste. Oh, Queen Liz, vraiment, on n'entend pas, hein? Ça coupe. César. Ça coupe. Bon, je vais relire, hein? Je vais relire le verset 23 et verset 24. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Vous voyez? Amen. Oui. Sœur Pauline, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Excusez-moi du retard. Alors, vous voyez, donc, on est en train de lire dans Actes, hein, Actes chapitre 27. Oui. Donc, ils étaient dans le bateau. Maintenant, bien aimé, il faut comprendre une chose. Hein. À cause du temps, j'ai pas voulu qu'on lise cette partie-là. Mais vous pourrez lire vous-même. Ils étaient en pleine tourmente. Le bateau était vraiment dans la tempête et les gens pensaient qu'ils allaient périr. Vous comprenez? Ils pensaient qu'ils allaient périr. C'était une tempête terrible. Regardez le verset 20. Qui peut lire? Loïs, tu peux lire le verset 20? Acte 27, verset 20. Je peux lire? Ah, je lis. Loïs, si Loïs n'est pas prête, bon, tu peux donner. Ok, je vais lire. Tu es prête? Ma fille. Je peux lire, s'il vous plaît? Ouais, sœur Julie, je vais te donner un passage que tu vas lire tout à l'heure. J'ai désigné Loïs de lire ça. Christian, c'est acte quoi? C'est toujours le acte 27? 27 toujours, verset 20. Ok. Tiens. 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Voilà. Vous avez vu? Il paie, donc le verset 20, acte 27, verset 20. Il est dit qu'ils avaient perdu toute espérance. Ils avaient perdu tout espoir de se sauver. À cause de la tempête. Vous voyez? Maintenant, au milieu de cette tempête, l'ange de Dieu apparaît à Paul et dit à Paul, donc, sœur Julie qui voulait lire, donc, tu vas relire ces paroles ici. Verset 24. Toujours. Oui, acte 27 toujours. Ouais, acte 24, verset 24 jusqu'au verset 26. 24 jusqu'à 26. Oui. Ok. Lisons la parole de Dieu. Actes des apôtres, au chapitre 27, versets 24 à 26. On t'écoute, ma soeur. Et m'a dit, Oui. Paul, ne crains point. Il faut que la comparaisse. Il faut que tu comparaisses. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce que... Tous ceux qui naviguent avec toi. Tous ceux qui naviguent avec toi. Voilà. Tu peux d'abord t'arrêter là. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire cette parole? Dieu est en train de dire ceci à Paul. Paul, ne crains pas. Tu ne vas pas mourir. Donc, c'est l'ange qui est en train de dire à Paul que tu ne vas pas mourir, Paul.
Et je te dis encore quelque chose de plus. À cause de toi, à cause de ta présence dans ce bateau, tu sauves tous les hommes qui sont dedans. À cause de toi, personne ne va mourir. Donc c'est ce que cette parole veut dire. Hein? Voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, il est en train de lui dire qu'à cause de toi, tous ceux qui sont dans le bateau ne vont pas mourir. Amen. Donc, Dieu veut épargner un de ses enfants qui est dans le bateau. Et il dit, à cause de toi, tous ceux qui sont là, même si quelques-uns sont des meurtriers, mais à cause de toi, tous, ils sont sauvés. Personne ne va périr. Maintenant, tu peux continuer. Verset 25. C'est pourquoi, Ô homme, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qui en sera comme il m'a été dit. alléluia. Mais nous devons continuer sur une île. Amen. Tu peux t'arrêter là. La 14. Non, tu peux t'arrêter là, ma soeur. Ok. Vous avez vu? Le verset 25 est merveilleux. L'apôtre Paul dit que j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. C'est quoi ça? L'apôtre Paul est en train de dire que j'ai confiance dans la fidélité de Dieu. Que Dieu est fidèle. Il va garder sa parole. Il m'a dit que personne ne va mourir. Seul le bateau va être perdu. Vous pouvez me croire. Je connais ce Dieu-là. Il est fidèle. Ça sera comme ça. Oh, bien-aimé, on doit arriver à ce point-là, comme Paul, pour dire qu'il a dit dans sa parole que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. C'est comme ça. Ça ne sera pas autrement. C'est comme ça. La maladie ne peut pas rester dans mon corps. Vous comprenez? Bien-aimé. Donc, Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions nous appuyer dessus. En faisant confiance dans sa fidélité, que ça sera exactement comme il est dit dans sa parole. Oh, bien-aimé, c'est vraiment important. Nous pouvons prendre cette parole de Paul et faire de cela notre propre parole à nous. Devant les situations de la vie. Parce que ça, c'était une situation terrible. Hein? Ils étaient dans la mer. Ils risquaient la mort. Mais Paul dit, ne craignez pas malgré les vents. Les vents dans la vie peuvent être nombreux, bien-aimés. Ça peut être les factures qui viennent, plein de choses, plein de vents. Mais dis comme Paul, j'ai confiance dans Dieu qu'il sera fait de moi comme il dit dans sa parole. Il dit dans sa parole que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, ça sera comme ça. Dieu ne va pas m'abandonner. Oui, sœur Evelyne, ça sera comme ça. Oui, il faut dire, j'ai confiance en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous allons tous dire ensemble, Père, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Tu gardes ta parole Tu gardes ta parole pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Et c'est avec confiance Et c'est avec confiance que nous nous appuyons sur ta parole pour triompher devant les situations de la vie.
triompher devant les situations adverses. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Merci au Dieu aussi. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup.